l'aire terrestre éducative de Alarance, une petite commune de l'Aveyron qui a été parmi les premières à bénéficier de ce projet dans le département. Une aire terrestre éducative est une zone terrestre de petite taille, ça peut être un parc urbain, une friche, une zone humide, une rivière ou une forêt, qui devient le support d'un projet pédagogique de connaissance et de préservation de l'environnement pour des élèves de CE2 jusqu'au lycée, qui vont mettre en place des démarches éco-citoyennes et basées sur la gestion participative, se réunissant sous forme d'un conseil des enfants. Les élèves réfléchissent et prennent toutes les décisions concernant leur aire terrestre éducative. Et au niveau de l'Office français de la biodiversité, on a plusieurs missions, plus techniques, la police, la connaissance, mais aussi une des missions prioritaires de l'établissement, la mobilisation citoyenne. Contribuer à mobiliser la société sur les enjeux de la biodiversité. À ce titre, l'établissement a souhaité promouvoir ces outils, ATE ou AME, aire terrestre éducative ou aire marine éducative si on se trouve sur le littoral. Parce que c'est vraiment des outils participatifs qui sont très riches et pour lesquels l'établissement a souhaité, via des financements, essayer de promouvoir le développement de ces outils. Nous, au niveau de l'OFB, on va participer au niveau régional et national à la validation des dossiers de labellisation et ensuite à l'obtention des financements pour la partie animation. Et ce financement va être possible sur les 2 premières années de vie du projet. Ensuite, nous, au niveau du service départemental, on se tient à disposition du binôme référent enseignant. C'est eux qui vont faire vivre et porter le projet. On se tient à leur disposition pour éventuellement intervenir, participer en fonction de nos moyens et contribuer à ces beaux projets que sont les ATE. Ça a permis d'aborder tous les domaines que l'on doit traiter par rapport à nos programmes, mais autrement. C'est surtout les enfants... faire des mathématiques dehors, écrire un texte à l'extérieur. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Ça, on travaille sur des projets concrets et l'investissement est total de la part des enfants. Alors c'est vrai qu'on est à la campagne, donc les enfants ont quand même l'habitude de sortir. Par contre, ils voient beaucoup plus de choses qu'ils ne voyaient auparavant. C'est-à-dire que s'il y a une prairie, ils vont observer, ils vont remarquer la haie, ils vont faire attention au chant des oiseaux, toute la biodiversité qu'il y a autour d'eux. Ils en ont conscience maintenant. Avant, ils regardaient des arbres, ils regardaient des insectes, mais ils ne voyaient pas nécessairement dans sa globalité. L'animateur environnement, ce qui est intéressant, c'est quand on est sur ce dispositif-là, on a du temps. Et ça, moi je trouve que c'est intéressant. Lorsqu'on a 10 demi-journées, on peut prendre son temps, on peut faire des apports à un certain rythme, on peut revenir en arrière. Et puis surtout, c'est qu'on peut mettre en relation ce que l'on dit en classe. On peut tout de suite venir sur l'aire terrestre et observer ce que l'on a vu, ce qu'on a appris en classe, quoi. Et ça, c'est quand même un énorme avantage d'avoir un terrain pas loin, de pouvoir poursuivre l'animation dehors. En ce qui concerne l'animation dehors aussi, il y a peut-être beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'osent pas sortir parce que forcément dehors les enfants vont être dissipés. L'expérience de le retour qu'on a, nous on a fait beaucoup d'animation dehors, c'est pas pour ça que les enfants étaient dissipés, c'est pas pour ça que les enfants n'étaient pas attentifs. Quand on a un programme et quand on sait pourquoi on vient sur une aire terrestre éducative, c'est pas parce qu'on est dehors qu'on travaillera moins bien ou moins vite en termes de relations, aussi d'équipe éducative. Magali, c'est vrai on s'est changé, Magali me faisait confiance et à chacune des interventions, elle s'investissait aussi dans le projet de l'ATE. Les documents qu'elle a présentés ce matin sont d'une qualité exceptionnelle, moi je trouve, parce qu'à chaque fois, notre travail aussi en tant qu'animateur environnement était mis en valeur aussi par l'enseignant. Moi je trouve que ça c'est très intéressant aussi. J'ai beaucoup appris comme les enfants. Mais par rapport à la phobie des animaux, c'est vrai que maintenant, quand il y a une abeille dans la classe, c'est plus la panique. De la même manière, avec les grenouilles, je peux avoir des grenouilles à côté. Je ne suis plus terrorisée. Même, par rapport aux enfants et leur investissement, c'est vrai qu'on part aussi de leur questionnement, et on va on va apporter des connaissances, mais aussi ils sont acteurs dans les apprentissages. Naturellement, on va avoir des grands, des CM, des maternelles. On n'a même pas besoin de dire on va faire 7 groupes ou 8 groupes, on a 8 arbres. Les groupes se forment de manière assez spontanée. Ils ont l'habitude, on fait souvent des activités ensemble. Et après, il y a des règles qui sont bien établies aussi, c'est-à-dire que on doit toujours pouvoir les voir. Ils ne doivent pas passer derrière la haie.
Et après, ils ont tout l'espace et ils déambulent librement. Les grands ont toujours un œil bienveillant sur les plus jeunes. S'ils commencent à voir un enfant qui s'éloigne tout seul, il va aller le chercher, il va l'appeler. La plantation des arbres aussi, ça a quand même une symbolique forte parce que je pense que ce sera toujours un point d'ancrage. Et quand ce seront des adultes, ils pourront dire on les a plantés, ces arbres.